S'il y a quelque chose qui est intéressant avec le premier film Boruto, c'est bien la relation entre le fils Uzumaki et son père. Une relation ambivalente qui n'a de cesse d'opposer les deux personnages afin de mettre en valeur leurs personnalités respectives et surtout d'effectuer une transition entre la première licence éponyme et sa suite, encore en quête d'affirmation. Lors de son annonce, la licence Boruto a reçu un accueil des plus mitigés. Naruto, l'œuvre d'origine, était alors en plein milieu d'un dernier arc narratif branlant et incapable de convaincre son public. Les opinions semblaient alors s'accorder sur le fait qu'il était préférable d'arrêter les frais et, avec la fin satisfaisante qu'offrait le 700e chapitre, d'enfin laisser entrer Naruto dans le patrimoine. Dans ce contexte, le premier film introductif à la nouvelle saga que représentait Boruto portait sur ses épaules un lourd héritage scénaristique à manipuler avec précaution s'il espérait réussir à s'affirmer auprès d'un public sceptique envers l'arrivée soudaine de ce Naruto 2.0. Directement, si sur le papier la manière dont Naruto, n'ayant jamais connu sa famille, allait réussir à assumer ou non son rôle de père envers Boruto s'annonçait des plus intéressantes, elle l'est d'autant plus qu'elle s'emploie ici à poser un contraste à la fois clair et subtil entre les deux personnages. En effet, si la première apparition de Boruto au sein du 700e et dernier chapitre de Naruto présentait ce dernier comme le portrait craché de son père à son âge en vandalisant les visages des Hokage, le film commence de manière surprenante par les opposer l'un de l'autre. En premier lieu, on observe une différence dans la mentalité de chacun des personnages. La position sociale de Boruto est différente de celle de Naruto à son âge. Il est entouré de sa famille, il a des amis, des compagnons et des gens autour de lui qui l'acceptent et le respectent en tant que fils de l'Hokage. Ainsi, là où la confiance de Naruto venait de son désir de se faire accepter par le reste du village tout en cachant sa solitude, celle de Boruto vient davantage de l'assurance que lui procure sa position sociale, ainsi que de ses capacités innées. En un sens, Boruto semble au début se rapprocher davantage de Sasuke, une ressemblance que le film va accentuer en instaurant justement une relation maître-élève entre les deux. Cette différence est également renforcée par le contexte et l'univers du film. Le monde de Naruto que nous connaissons a évolué. Le village de Konoha a maintenant perdu une grande partie de son côté rustique et la falaise sur laquelle les visages des Hokage sont sculptés est maintenant dominée par les gratte-ciels. Même l'art ancestral du ninjutsu commence à être industrialisé et commercialisé via des dispositifs permettant de reproduire les plus complexes des techniques avec une simple pression de bouton. Le film présente alors Boruto comme l'incarnation de cette évolution qui voit cette technologie comme une manière de s'affirmer. Une prise de position l'opposant encore une fois à Naruto, l'incarnation du travail acharné, qui refuse d'autoriser ces dispositifs pour l'épreuve des Chunin, ne souhaitant pas que celle-ci ne devienne plus qu'un simple spectacle. Cette opposition est le fruit d'un problème de reconnaissance entre les deux personnages. En effet, Boruto n'a pas connu son père comme le grand ninja qu'il est, mais uniquement comme un homme de bureau occupé par son poste et négligent envers sa famille. Naruto, de son côté, ne parvient pas à voir les angoisses et le désir de reconnaissance de son fils, et ne perçoit en lui qu'un enfant prétentieux, se moquant des valeurs des ninjas. Outre le clair parallèle entre l'œuvre et les problèmes familiaux de Kishimoto, on constate ainsi que même si Naruto et Boruto sont en effet différents dans leurs apparences, Boruto partage en réalité le même désir d'affirmation qui habitait son père à son âge. Boruto recherche l'attention de son père et va, pour cela, chercher à se dresser au-dessus des autres par n'importe quel moyen. Ce désir ira même jusqu'à le pousser à tricher lors du tournoi d'examination des Chunin, motivé par la victoire et la source de reconnaissance qu'elle incarne, provoquant toutefois paradoxalement la colère et la déception de son père. Si la punition que celui-ci inflige alors à Boruto peut sembler à première vue tout à fait juste, cela serait oublier le lien clair entre les actions de Boruto et celles de Naruto des années auparavant, volant le parchemin interdit contenant la technique du multiclonage pour prouver sa force à ses professeurs. Deux actions indignes des valeurs des ninjas, mais poussées par le désir de reconnaissance de personnages angoissés. Ce n'est qu'à la fin de son histoire que le film entreprend finalement de réconcilier le père et le fils,
et de rétablir la compréhension et la communication entre les deux. Lors du combat final, lorsque tout semble perdu, Boruto prend enfin conscience de la grandeur du chemin parcouru par son père et retrouve alors foi en lui. Tandis que Naruto parvient à se rappeler que son chemin a été également parsemé d'erreurs et d'angoisses, des angoisses que son fils traverse lui aussi en ce moment même, et vers lesquelles, en tant que père, il se doit de tendre une main chaleureuse et bienveillante. Fort de cette réalisation, les deux personnages arrivent alors à unir leurs forces et à terrasser leurs adversaires. Le symbole de cette résolution est justement renforcé grâce aux antagonistes du film. Ces derniers, jouissant d'un pouvoir trop facilement acquis, incarnent les démons intérieurs de Boruto. Des démons qui régissent ses désirs, ses angoisses, et auxquels, comme son père avant lui avec un certain renard à 9 queues, il a peur de se confronter. Mais malgré tout, Boruto finit par les abattre. L'ancienne veste de son père sur le dos, il triomphe grâce à la technique du Rasengan, unique technique qu'il a appris à la sueur de son front, et grâce au pouvoir que Naruto, ayant finalement appris à faire confiance à son fils, lui insuffle. Par cet acte, il réintègre alors les valeurs ancestrales du ninjutsu, tout en reforgeant le lien brisé entre lui et son père. C'est via cette ultime symbolique que le film nous délivre alors son message. Peu importe le temps et les apparences, l'âme de la licence Naruto restera la même. Le film Boruto est une transition, une passation de pouvoir. Plus que le simple personnage, Boruto et Naruto sont ici les métaphores de leurs licences respectives. Le père, ayant terminé son parcours, donne les clés au fils pour devenir le héros de son histoire. Non pas pour qu'il puisse marcher dans ses pas, mais bien pour que celui-ci puisse tracer son propre chemin, en accord avec d'un côté les valeurs pour lesquelles s'est battu son père, et de l'autre les promesses d'un avenir amené par l'évolution des mentalités au sein d'un monde qui va de l'avant. Boruto n'incarne donc pas une cassure avec l'ancienne série, mais on propose une continuité innovante, en accord avec l'âme de la licence originelle, tout en s'affirmant par son évolution. Pour un film marquant le point de transition d'un des plus grands mangas de notre époque, il était difficile d'imaginer meilleur message. C'était Théromique, merci de votre écoute.